avons réalisé une étude observationnelle rétrospective cas témoins et multicentrique, où notre objectif était de comparer les caractéristiques et le pronostic de la MVPES associée ou non à la sclérodermie systémique. Au niveau de notre population d'études, tout d'abord nos critères d'inclusion, les patients devaient avoir 18 ans ou plus, un diagnostic de MVPS ou de sclérodermie établi à partir des années 2000 et établi selon les critères validés VALDIG et puis ACR-EULAR qui est un score dans la sclérodermie. Et nous avons exclu les patients présentant une cirrhose, une CBP, une hépatite auto-immune et une sclérodermie de Morphée, qui est en fait une atteinte seulement cutanée de la sclérodermie. Nous avons donc récolté 13 patients ayant à la fois une MVPS et une sclérodermie, issus de 6 CHU français. Et nous les avons comparés dans un premier temps avec des patients ayant seulement une MVPS, qui étaient issus de la base de données de Beaujon. Et dans un second temps, nous les avons comparés avec des patients ayant seulement une sclérodermie, qui étaient issus de la base de données de médecine interne du CHU de Caen. Donc tout d'abord nos résultats sur la cohorte MVPS. Simplement un petit mot sur nos patients MVPS avec ou sans sclérodermie, mais ils étaient assez comparables, notamment sur les signes cliniques d'hypertension portale au diagnostic. Et nous observons une diminution de la survie globale significative après un suivi de 120 mois dans le groupe MVPS et sclérodermie. Nous avions globalement les mêmes résultats concernant la survie sans transplantation hépatique. Nous avons fait une analyse univariée et les facteurs qui ressortaient associés au risque de décès étaient la présence d'une sclérodermie, le fait d'avoir un âge avancé, avoir de l'acide au diagnostic et avoir bénéficié d'un traitement par diurétique. Nous avons également étudié les complications au cours du suivi et dans le groupe MVPS et sclérodermie, nous observions plus de complications d'hypertension portale et de thrombose de la veine porte. Et sur nos 13 patients, 8 étaient décédés, donc quand même 4 de cause hépatique, donc en lien avec leur MVPS. À présent, nos résultats sur la cohorte sclérodermie. De même, les patients étaient assez superposables en dehors d'un signe clinique de leur sclérodermie. Dans le groupe sclérodermie et MVPS, il y avait beaucoup plus de patients présentant une hypertension artérielle pulmonaire qui était dans la majorité des cas précapillaire. Concernant la survie globale, nous n'observons pas de différence significative, même s'il semblerait qu'il y ait quand même une tendance plutôt défavorable dans le groupe sclérodermie et MVPS. Et au niveau de l'analyse univariée, les facteurs qui étaient associés au risque de décès étaient le fait d'avoir un âge avancé, la présence d'une hypertension artérielle pulmonaire et le fait d'avoir une atteinte rénale en lien avec la sclérodermie. Nous avons décidé de ne pas réaliser d'analyse multivariée du fait de notre faible effectif. Et en conclusion, en cas de MVPS, avoir une sclérodermie entraîne finalement plus de complications d'hypertension portale et de thrombose de la veine porte au cours du suivi et entraîne une réduction de la survie globale et de la survie sans transplantation. En cas de sclérodermie, avoir une MVPS, c'est finalement des patients qui ont plus d'hypertension artérielle pulmonaire au diagnostic, ce qui est quand même un facteur de mauvais pronostic dans la maladie, mais nous n'observons pas de différence significative sur la survie globale, probablement liée à un manque de puissance du fait de notre effectif. Pour la suite, au niveau de nos perspectives, nous poursuivons les inclusions. Depuis ma thèse, finalement, on a pu récolter un nouveau patient de Beaujon et également un patient de Lyon. Il y a aussi peut-être des patients à Dijon et nous poursuivons les inclusions au sein du réseau européen VALDIG avec un confrère de Barcelone qui nous a contactés et également un collègue indien. Donc on attend un petit peu tout ça. En tout cas, merci à vous de m'avoir écouté et surtout merci beaucoup à toutes les personnes qui nous ont aidés de près ou de loin dans ce travail. Merci.